Salut tout le monde, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour une vidéo bonne nouvelle car Nvidia a sorti bien évidemment la nouvelle version du driver Game Ready qui va corriger totalement tous les problèmes que j'avais cités bien évidemment sur ma vidéo. Et ben c'est cool, ça fait plaisir parce que les soucis que j'avais cités c'était les problèmes de saccade, les problèmes de par exemple quand tu voulais paramétrer dans le panel Nvidia les couleurs que tu aimais mettre en termes, ça soit luminosité et éclat numérique qui se remettait quand on redémarrait bien évidemment le PC, et ben par défaut à la valeur 50-50 qui était très problématique. Et aussi beaucoup sur Reddit on parlait de problèmes de crash d'écran noir. Et ben c'est corrigé dans cette nouvelle version. Je vais vous montrer comment bien évidemment faire une désinstallation de l'ancien driver pour avoir bien évidemment les démarches. Moi j'ai déjà fait, mais je peux vous montrer comment il faut faire. A tout de suite, petite pause et je reviens. Lorsque vous arrivez sur le site Nvidia, n'oubliez pas d'aller sur pilote. Une fois que c'est fait, il y a la recherche manuelle, vous sélectionnez le type de carte graphique, si c'est une GeForce. Voilà, il y a diverses cartes graphiques. Voilà, vous sélectionnez GeForce, si c'est une GeForce. En termes de carte graphique, si vous avez une série 4000, vous sélectionnez la série 4000. Si vous avez comme moi une GeForce de série 3000, en gros en RTX, vous sélectionnez 3000. En gros, la série 30. Voilà. Le tube de carte graphique, si c'est une 3060, une 3090 Ti ou 3070 Ti, etc. etc. Vous m'avez compris, voilà un exemple. Le style d'exploitation que vous utilisez, si c'est Windows 10, Windows 11 ou une version un peu plus bas, donc Windows 7. Une fois que c'est fait, ben, n'oubliez pas de sélectionner la langue pour pas vous tromper, pas que ça soit du charabia et au moins que vous en sortez. Donc vous mettez la langue français, vous faites trouver et là ça va chercher tout simplement les dernières mises à jour disponibles sur le site. Une fois que c'est fait, vous allez sur Pilote Ready, vous sélectionnez la dernière mise à jour en date qui est sortie. La dernière mise à jour qui est sortie aujourd'hui, c'est ici. Une fois que c'est fait, vous faites simplement voir. Vous faites télécharger, ça va se mettre directement, si vous le mettez sur votre disque dur externe ou sur votre bureau, ça va se mettre sur votre bureau. Deuxième chose à installer pour pouvoir bien désinstaller votre ancien driver Game Ready pour pouvoir installer les nouveaux, c'est bien évidemment Display Driver. Il faut aller sur ce site là, je vous mettrai le lien dans la description pour vous aider. Display Driver, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va permettre tout simplement de désinstaller proprement vos anciens drivers. Il faudra aller sur Download, ça va vous demander un chemin pour pouvoir poser tout simplement le logiciel. Ça aura un fichier, puis après il faudra extraire le fichier. Vous aurez un dossier avec le point X pour pouvoir tout simplement lancer le logiciel Display Driver. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite sur mon bureau et je vais vous expliquer en détail. Et revoilà, on se retrouve sur mon bureau avec le driver Nvidia ici et le dossier. Quand vous avez téléchargé sur le site, il sera comme ça, g3d.com. Il faudra cliquer ici, il faudra cliquer sur le point X et là ça va demander exécuter. Et là ça va vous demander où vous voulez extraire l'archive. Par exemple, si vous voulez l'extraire directement sur votre bureau, ça va l'extraire et puis ça va être cette archive là, le Tudu V avec la version bien évidemment du logiciel, donc la dernière en date. Vous cliquez dessus, ça va demander si vous voulez lancer le logiciel, en gros l'autoriser, et puis voilà. Quand vous allez lancer, le logiciel va vous dire que vous n'êtes pas en mode sans G-Check pour pouvoir faire un nettoyage sans erreur, ça veut dire sans problème, tout simplement. Donc pour être en mode sans G-Check, c'est très simple. Vous allez sur la barre de recherche de votre Windows, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, vous tapez tout simplement configuration système. Moi j'ai marqué CO et ça me l'a trouvé tout de suite. Vous cliquez dessus, vous allez sur démarrer, vous activez démarrage sécurisé, vous faites appliquer OK, vous redémarrez votre PC et il faudra taper le mot de passe bien évidemment de votre session Windows. Une fois c'est fait, vous allez voir marqué en haut à droite, si vous avez un grand écran, sans G-Check. Une fois que c'est fait, il faudra ouvrir le dossier du DUV18, voilà la dernière version date
du logiciel de désinstallation du pilote. Cliquez dessus, vous faites oui. Une fois que c'est fait, vous faites... Bon, il n'y aura pas cet affichage-là puisque vous serez déjà en mode sans échec en termes de session Windows. Faites voilà, ça va vous lancer tranquillement. Puis après, vous choisissez le type de matériel. Ça soit, par exemple, si vous voulez supprimer les audios, vous supprimez les audios. Ou soit, si vous voulez désinstaller, par exemple, les drivers, il faudra sélectionner GPU. Et là, ça va vous trouver quel type de carte graphique. Si vous avez tout simplement AMD, il faudra sélectionner AMD. Si c'est Intel, c'est Intel. Si vous êtes comme moi Nvidia, bah, ce sera Nvidia. Et après, vous faites nettoyer donc, et redémarrer est fortement recommandé. En fait, une fois qu'il aura tout désinstallé les anciens drivers de votre carte graphique jusque dans le registre pour supprimer tout simplement les traces de l'ancien driver pour éviter que ça fasse des problèmes quand vous allez installer votre nouveau driver. Voilà, d'où le fait que je vous conseille ce logiciel pour que ça fasse une désinstallation des drivers proprement de votre ancien pilote de votre carte graphique. Et je vous recommande le premier. Une fois que c'est fait, ça va tout désinstaller, ça va redémarrer votre PC, puis après il faudra retaper le mot de passe de votre session Windows. Après, si vous voulez revenir à votre session normale sans qu'il y a le sans échec, c'est très simple. Pour revenir à une session normale, c'est simple. Donc la session qu'on utilise d'habitude, vous allez taper comme d'habitude configuration du système, décocher démarrage sécurisé, appliquer et OK, redémarrer bien évidemment votre PC et après vous allez avoir votre session normale sans être en mode sans échec. C'est-à-dire en gros une fois que vous avez fait la désinstallation sur la session sans échec, en gros le mode sans échec, et que vous avez fait comme je vous ai montré là, décocher le truc en démarrer et démarrage sécurisé pour revenir à la session normale. Vous n'avez plus qu'à tout simplement installer votre pilote directement sur votre session normale. Vous faites oui, vous faites OK et ça va charger. Puis après ça, il y aura le truc express recommandé. Vous faites, bien évidemment, je précise, sélectionnez uniquement Game Ready. N'installez pas GeForce Experience parce que c'est un software à la con. Nvidia qui a plein d'espèces de bloatware ou de publicité derrière de Nvidia, d'après ce que j'ai compris, ou tout simplement des problèmes de performance qui provoquent parce qu'il y a plein de trucs en arrière-plan qui ça sert à rien. Enfin, voilà, j'essaie de m'informer au maximum, mais le seul truc que j'ai pu entendre, c'est diverses choses là que j'ai pu entendre. Moi personnellement, le seul truc que j'ai pu voir, c'est plus des problèmes de performance. Ce que je trouve plus cohérent. Donc pour éviter les problèmes de performance qui sont impactés, installez uniquement Game Ready. N'installez pas GeForce Experience, c'est de la merde. Comme ça au moins vous avez mon honnêteté et authenticité. Une fois que vous avez sélectionné dans votre installation de votre driver Game Ready, faites suivant, ça va faire l'installation. Hop, vous allez voir un petit écran noir pendant une microseconde. Après, hop, une fois que c'est fait, hop, ça va revenir, ça marqué installation finie. Redémarrez votre PC au cas où pour que ça prenne en compte bien correctement la mise à jour, ce que je conseille toujours. Et après, ben voilà, vous pouvez tranquillement reparamétrer bien évidemment sur vos panels Nvidia, tout simplement les couleurs donc du bureau, refaire les paramètres que je vous ai déjà montré en vidéo. Voilà, tout simplement pour avoir entre qualité et performance. Et puis voilà. Enfin, j'espère que mes vidéos étaient assez claires et qui a pu vous aider en même temps comment désinstaller correctement ces drivers de sa carte graphique pour installer le tout nouveau driver proprement sans avoir des erreurs à cause d'avoir encore des traces de l'ancien driver. Je répète, très important de désinstaller ces anciens drivers avant d'installer les nouveaux pour éviter d'éventuels problèmes. Je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Kazetra. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu et de me dire dans les commentaires si ça vous a plu, que ça a pu vous aider. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.